Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Donc, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, je vais vous inviter à prier avec moi. Alors, baissons nos têtes et prions. Père Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, toi qui vis éternellement, toi qui ne changes pas, toi notre appui, notre abri, notre soutien, notre réconfort. Nous te disons merci pour ces moments. Merci de nous avoir menés encore dans ta présence. Nous voulons entièrement nous recommander en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous en nous. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Et nous prions que tu puisses encore étendre ta main de compassion, de miséricorde pour tout ce que nous avons fait, dire et penser qui ne t'a pas honoré et glorifié. Que tu nous pardonnes pour nos mauvaises attitudes, nos mauvaises intentions, nos mauvaises humeurs, nos mauvais comportements. Que tu purges notre conscience de teuve morte, teuve inutile et teuve malsaine avec ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha et par ton eau de purification que tu nous purifies au nom de Jésus. Nous prions, Père, que tu nous emmènes en profondeur dans la révélation de ta parole. Tu as dit là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt, ou encore le peuple, Seigneur, est sans frein. Alors, Seigneur, afin que nous puissions savoir ce que nous devons faire, afin que nous puissions aussi nous comporter comme il se doit, parle-nous, enseigne-nous, donne-nous ta parole révélée au nom de Jésus-Christ. Ta parole qui transforme, ta parole qui libère, ta parole qui délivre, ta parole qui bénit au nom de Jésus. Et que tous ceux qui s'opposent à la révélation de tes mystères contenus dans ta parole soient liés, chassés, renvoyés dans les groupes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je voudrais que nous puissions prendre notre passage des Saintes Écritures, notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Marc. Marc chapitre 1, versets 40 à 45. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Marc chapitre 1, versets 40 à 45 au nom de Jésus-Christ. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans la ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur et de délivrance et de miracle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voulons continuer dans notre enseignement principal sur comprendre les miracles de Jésus. Comprendre les miracles de Jésus. Et pour cette semaine en particulier, nous allons parler du troisième miracle de Jésus-Christ dans l'évangile de Marc. Alors, le titre de notre enseignement pour lui, c'est le troisième miracle de Jésus-Christ dans l'évangile de Marc. Dans ce troisième miracle de Jésus-Christ selon l'évangile de Marc, nous voyons un homme complètement guéri de sa lèpre lorsque Jésus-Christ le toucha. Et nous savons que la lèpre est une maladie contagieuse, surtout à l'époque de Jésus-Christ, car les connaissances sur cette maladie étaient très limitées et il n'existait pratiquement pas de remède contre cette maladie. Les personnes atteintes de la lèpre étaient considérées comme impures et vivaient donc isolées, comme le déclare la parole de Dieu dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 5, verset 1 à 3, qui dit, « L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux, et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort, homme ou femme,
vous les renverrez hors du camp afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Et si une personne touchait quelqu'un qui avait la lèpre, une telle personne serait considérée comme impure et elle devrait suivre les rituels de purification selon la loi de Moïse. Et ne pas le faire constituerait un péché, tel que la parole de Dieu nous le dit dans Lévitique chapitre 5 verset 3 qui dit « Lorsque sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoit plus tard, il en sera coupable. » Nombre chapitre 19 verset 22 ajoute en disant « Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé et la personne qui touchera sera impure jusqu'au soir. » La personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Et si vous ne parvenez pas à vous purifier, vous devez être retranché du peuple de Dieu, comme détaillé dans Nombre chapitre 19 verset 20 qui dit « Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. » Cependant, dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons Jésus-Christ toucher un homme lépreux afin que cet homme soit guéri. Pourtant, Jésus-Christ ne subit aucun rituel de purification, contrairement à la loi de Moïse. Jésus-Christ savait que l'homme était impur. Il savait que s'il touchait cet homme, lui-même devait, selon la loi, devenir impur. Mais il a volontairement accepté de devenir impur pour que le lépreux devienne pur. Seule une personne pleine de compassion peut accepter de se rendre coupable afin qu'un autre qui est coupable puisse être innocenté. Et c'est généralement un parent qui est prêt à prendre le blâme à la place de ses enfants. Et nous pouvons nous rappeler ce que Jésus-Christ dit à Philippe lorsqu'il demanda à Jésus-Christ de lui montrer le Père. Jean chapitre 14, verset 8 à 11, qui dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. En d'autres termes, Jésus-Christ simplement disait que je suis le Père. Il dit, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Nous pouvons donc comprendre que lorsque Jésus-Christ vit l'homme lépreux, il vit un enfant coupable qui reconnut sa culpabilité et avait besoin que sa culpabilité soit ôtée. Par conséquent, étant le Père, Jésus-Christ accepta volontairement de prendre son blâme, de prendre sa culpabilité, afin que l'homme puisse être rendu irréprochable. Et c'est pour cette raison, la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, celui qui n'a pas connu de péché, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Donc Jésus-Christ qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. Jésus-Christ a donc accepté de devenir péché afin que le lépreux puisse devenir juste aux yeux de Dieu. Ce qui s'est traduit par la guérison du lépreux. Et le livre de Romains ajoute en disant
dans Romains chapitre 6, verset 23, la première partie du verset, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc la conséquence du péché, c'est la mort. La sentence du péché, c'est la mort. Ainsi, parce que Jésus-Christ devint péché, il devait mourir. Et pour confirmer sa sentence, il devait être accusé par au moins 2 personnes. Car la parole de Dieu dit dans Deutéronome chapitre 19, verset 15, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi Moïse et Élie apparurent à Jésus-Christ sur la montagne de la transfiguration, disant à Jésus-Christ qu'il devait mourir. Donc, prononçons une sentence sur Jésus. Luc chapitre 9, versets 28 à 36 qui dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans sa gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc, en d'autres termes, de sa mort qu'il allait subir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparèrent de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée, une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. En effet, dans ce passage des Saintes Écritures, nous voyons Jésus-Christ être accusé par Moïse et Élie, en lui disant qu'il devait mourir. Donc, il prononce une sentence. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Or, eux, ils sont venus pour dire que tu vas mourir à Jérusalem. Donc, ils sont venus déclarer la sentence. Car Moïse et Élie représentent toute la parole de Dieu. Parce que Moïse représente la loi, car Dieu a donné la loi au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse, comme le livre de Jean nous le dit, dans Jean chapitre 1, verset 17, qui dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Élie, étant un prophète, représente les prophètes. De ce fait, Moïse et Élie représentent toute la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements dépendent, il dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Or, sur la montagne de transfiguration, nous avons Moïse qui représente la loi et Élie qui représente les prophètes. Moïse et Élie étant la loi et les prophètes, accusant ou prononçant une sentence ainsi contre Jésus-Christ, en lui disant qu'il devait mourir. Et la loi et les prophètes consistent en quoi? À aimer Dieu et à aimer son prochain, comme Jésus-Christ vient de nous le dire. Donc, aimer son prochain comme soi-même. Ce qui signifie que la loi et les prophètes consistent en
d'un amour véritable, un amour sincère. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a manifesté à l'homme lépreux, en acceptant volontairement de se rendre impur pour que l'homme puisse devenir pur. Et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 3 verset 16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et nous pouvons également nous rappeler que dans le livre de Nombres, la personne impure devait être gardée hors du camp. Et nous savons que Jésus-Christ a été crucifié. Jésus-Christ qui s'était rendu impur en touchant l'homme lépreux, fut également crucifié hors de Jérusalem, comme le mentionne le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 13, verset 12, qui dit « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, donc hors de Jérusalem. » Sur la montagne de la transfiguration, nous avons remarqué que les vêtements de Jésus devinrent blancs. Et nous savons que vos vêtements représentent vos œuvres, donc vos actions. Par conséquent, le fait que les vêtements de Jésus-Christ devinrent blancs, cela implique qu'il n'y avait aucune impureté ou péché sur Jésus-Christ. Ainsi, la parole de Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, « Venez et plaignons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poupe, ils deviendront comme la laine. » Cela nous dit donc que lorsque vous vous trouvez dans la présence de Dieu, votre opprobre est ôté. Lorsque vous vous trouvez dans la présence de Dieu, votre culpabilité est effacée. Lorsque vous vous trouvez dans la présence de Dieu, vos péchés sont enlevés. Et parce que les opprobres qui pesaient sur Jésus-Christ furent ôtés, ses accusateurs ne pouvaient plus demeurer. Ils ont donc ainsi disparu dans la présence de Dieu. Ils ont été engloutis par la présence de Dieu. Cela nous révèle donc que lorsque vous êtes en Christ, votre opprobre est aussi ôté. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vos péchés sont enlevés. Lorsque vous vous trouvez dans la présence de Dieu, vos accusateurs sont supprimés. Ils sont effacés. Ils sont ôtés par la présence de Dieu. D'où la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 8, verset 1 à 2 qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, donc du Saint-Esprit, en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15 qui dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Romains chapitre 8, verset 33 à 34 conclut en disant « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » De ce fait, lorsque des gens vous accusent à tort, amenez leur plainte devant Dieu. Lorsque les gens s'opposent à vous, amenez leur opposition dans la présence de Dieu. Et Dieu les fera disparaître. Et c'est exactement ce que fit le roi Ézéchias. Lorsque le roi d'Assyrie proférait des menaces contre lui, tel que le détaille le livre de 2 Rois chapitre 19, verset 14 à 19, qui dit « Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière.
Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sennacherib qui a envoyé Rashkapke pour insulter pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays. Verset 18. Et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennacherib, que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est Dieu ô Éternel. Et nous savons ce qui arriva à Sennacherib. D'abord, Dieu envoya le prophète Ésaïe pour prophétiser contre Sennacherib, répondre pour dire au roi Ézéchias que ce que tu as prié, Dieu a écouté ta prière. Et nous savons que Sennacherib mourut quelque temps après. Donc, par conséquent, alors que vous présentez les menaces de vos ennemis devant Dieu, que ces menaces disparaissent complètement au nom de Jésus-Christ. Alors que vous présentez les menaces des ennemis de votre destinée devant Dieu, qu'elles soient complètement anéanties par la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Jésus-Christ fut crucifié et il a dû aller au séjour des morts, comme le déclare la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 3 verset 18 à 19 qui dit: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19, il dit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, c'est-à-dire dans les séjours des morts, les esprits qui étaient emprisonnés dans le séjour des morts. Éphésiens chapitre 4, verset 9 confirme cela en disant: Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre, ou ce qui veut faire référence au séjour des morts. Donc Jésus-Christ est allé dans le séjour des morts. Et nous savons que Jésus-Christ a passé 3 jours dans le tombeau. Et c'est-à-dire dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il dut décider où emmener Jésus-Christ. Compte rendu des accusations portées contre lui. Cependant, ces accusateurs étaient introuvables, car ils avaient été enlevés par la présence de Dieu. Moïse et Élie avaient disparu. Donc, de plus, les vêtements de Jésus-Christ étaient devenus blancs, signifiant qu'il n'y avait plus rien à lui reprocher. Jésus-Christ passa donc le premier jour dans le séjour des morts, attendant ses accusateurs en vain. Le deuxième jour, toujours personne ne vint l'accuser. Le troisième jour, encore personne pour l'accuser, parce qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Il n'y avait rien contre lui. Il ne pouvait trouver rien contre lui. De ce fait, le séjour des morts ne pouvait pas retenir Jésus. Ils durent donc le laisser partir, car il n'avait rien à lui reprocher. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans Actes chapitre 2, verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc la mort ne pouvait pas le retenir, parce que la mort n'avait aucune accusation contre lui. La mort n'avait aucun reproche à lui faire. La mort n'avait rien contre lui, ne pouvait porter aucune accusation contre lui. Donc la mort ne pouvait pas le retenir. Il fallait qu'il parle. Les accusateurs de Jésus avaient disparu. Ils n'étaient pas là. On les cherchait, on ne pouvait pas les trouver. Alors il fallait libérer Jésus, il fallait le laisser partir. C'est comme si des gens s'opposaient à votre réussite. Ils complotent contre vous pour vous empêcher d'obtenir un certain poste ou une certaine promotion. Mais vous finissez par obtenir cette promotion ou encore cette position.
Et lorsque vos ennemis vous voient à ce poste, ils ne peuvent qu'être consternés, donc ébahis, époustouflés. Car malgré tout leur complot, malgré toute leur manigance, vous avez quand même réussi à obtenir le poste ou encore la promotion. Et c'est pourquoi le livre de Psaume dit, dans Psaume 23, verset 5, « Tu robes devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Donc, Dieu met un banquet, il fait un banquet au-devant, pour vous, au-devant de vos ennemis. Donc, pour célébrer votre promotion, pour célébrer votre bénédiction, pour célébrer votre miracle, il fait cela devant vos ennemis. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a sous-entendu lorsqu'il demanda à l'homme guéri d'aller se montrer au sacrificateur, car ses accusateurs devraient savoir ce que Dieu avait fait pour lui. Donc, ainsi, alors que Dieu accomplit un miracle dans votre vie, que les ennemis de votre destinée demeurent dans la consternation totale devant votre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient impuissants devant votre percée, devant votre miracle au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons comprendre que le troisième miracle de Jésus-Christ, selon Marc, est au sujet de la volonté de Jésus-Christ d'accomplir un miracle dans votre vie, malgré les reproches que porte le royaume des ténèbres contre votre vie. Le troisième miracle de Jésus-Christ, selon Marc, est au sujet de la bénédiction de Jésus-Christ sur votre vie, malgré le péché que vous avez pu commettre, tout simplement parce que vous avez reconnu vos fautes, vous avez reconnu vos torts et vous vous êtes repenti. Ainsi, Jésus-Christ a lavé vos péchés. Il a ôté les accusateurs, vos accusateurs. De ce fait, parce que Dieu veut vous faire du bien, personne ne pourra empêcher votre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu veut vous favoriser, personne ne pourra empêcher votre promotion au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu veut vous bénir, personne ne pourra empêcher votre miracle au nom de Jésus-Christ. Ainsi, je vous invite donc à prier avec moi et pendant que vous allez prier, Dieu va faire un miracle dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors répétez après moi en disant, je te remercie, Abba Père, Roi merveilleux, admirable Rédempteur, Yahweh, merci de m'avoir équipé par ces révélations de ta parole. Et je te prie, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es mon Père, et parce que tu m'as aimé, tu as quitté ta position pour venir me faire du bien. Tu as quitté ton trône pour venir sur terre, pour faire du bien aux êtres humains et pour me faire du bien, en moi en particulier. Je prie donc que de la même manière que tu as volontairement pris l'impureté du lépreux afin qu'il puisse devenir pur, afin qu'il reçoive ta pureté, puisses-tu aussi prendre mon reproche afin que je reçoive ton irréprochabilité. Puisses-tu prendre mon impureté afin que je reçoive ta pureté. Puisses-tu prendre mon péché afin que je reçoive ta justice au nom de Jésus. Et parce que je suis en Jésus-Christ, je déclare qu'il n'y a donc aucune condamnation pour moi qui marche, non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et parce que mon Père, Jésus-Christ, m'aime tellement et qu'il veut me faire du bien, je décrète donc que rien n'empêchera mon miracle au nom de Jésus-Christ. Parce que mon Père, Jésus-Christ, m'aime tellement et qu'il veut me faire du bien, je décrète donc que rien n'empêchera ma percée d'avoir lieu au nom de Jésus-Christ. Ainsi,
alors que tu accomplis un miracle dans ma vie, que les ennemis de ma destinée restent dans la consternation totale devant ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient impuissants devant ma percée, devant mon miracle, au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père glorieux, amour fidèle, merveilleux Sauveur, toi le seul et véritable Dieu. Yahweh, merci car cela est accompli au nom de Jésus-Christ. Honneur, gloire et puissance t'appartiennent pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais encore prendre cette opportunité de vous inviter à partager cet enseignement à plusieurs personnes dans votre contact afin que vous puissiez aussi jouer le rôle d'évangéliste et pouvoir bénir d'autres personnes afin que d'autres personnes puissent recevoir aussi un miracle dans leur vie au nom de Jésus. Et pendant que vous jouez ce rôle d'évangéliste, Dieu vous bénira en retour parce que la parole de Dieu déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Alors, œuvrez pour Dieu en partageant cet enseignement à plusieurs personnes dans vos contacts au nom de Jésus-Christ et soyez bénis en retour au nom de Jésus. Je vais vous profiter pour présenter encore notre ministère Bethel, la maison de Dieu, qui a pour mission de préparer l'église de Dieu pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pour l'enlèvement de l'église. Sachant que Jésus-Christ viendra prendre une église sans tache ni ride, sainte, prête pour son retour. Donc, et l'un des moyens par lesquels nous le faisons, c'est par l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, le Seigneur nous a donné à cœur de pouvoir mettre environ à disposition du corps du Christ une quarantaine d'ouvrages. Donc, d'écrire et de publier environ 40 ouvrages chrétiens. Et jusque-là, nous avons déjà écrit et publié 10 ouvrages en français et en anglais. Donc, le premier ouvrage que nous avons écrit et publié est champion de la foi. En français et en anglais, Champion of Faith. Ici, nous vous enseignons, nous équipons comment devenir un héros de la foi, un champion de la foi. Comment pouvoir marcher en exprimant votre foi, en plaisant Dieu. Car la parole de Dieu déclare que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et la parole de Dieu ajoute aussi que la foi ôte les montagnes. Donc, comment déplacer les montagnes? Comment être un homme de foi? Comment avoir une foi forte, une foi mature? Alors, ici, puissiez-vous obtenir cet ouvrage sur Amazon et vous serez énormément bénis. Le deuxième ouvrage est les 7 paroles de Jésus-Christ à les 7 séries des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Vous savez que lorsqu'une personne est sur le point de mourir, ces dernières paroles servent souvent de testament. Donc ici, c'est un testament que Jésus-Christ lègue à son Église. Ici, il y a des révélations profondes. Alors, saisissez ces révélations, car la parole déclare que là où il n'y a pas de révélation, on peut périr, il est sans frein. Donc, comment pouvoir marcher ici sur terre en domination? Il faut avoir la révélation de la parole de Dieu. Donc ici, nous vous donnons certaines révélations sur ces 7 paroles, des révélations sur ces 7 dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Et le troisième ouvrage est les 4 fleuves d'Éden, 4 fleuves du jardin d'Éden. Donc, à travers de ces 4 fleuves qui abreuvaient le jardin d'Éden, Dieu nous donne, il parle à l'humanité, il nous donne des révélations. Alors, saisissez ces révélations et dominez ici-bas sur terre au nom de Jésus-Christ. Le 4e ouvrage que nous avons écrit, c'est Dieu et la création. Dieu et la création. Ici, nous rentrons en profondeur comment Dieu a créé l'humanité. Nous rentrons en profondeur comment Dieu a créé l'humanité. Si vous comprenez ces révélations, vous pouvez aussi créer votre monde. Vous pouvez créer votre situation. Vous pouvez créer votre bénédiction. Vous pouvez créer votre percée. Vous pouvez créer votre miracle si vous appliquez ces principes. Alors saisissez cet ouvrage et vous serez énormément bénis au nom de Jésus-Christ. Le 5e ouvrage est la signification prophétique du poisson. Si vous comprenez cela, vous pouvez savoir comment prier pour les gens autour de vous. Vous pouvez savoir comment prier pour votre famille et pour le salut de votre famille. Et Dieu vous bénira énormément au nom de Jésus-Christ. 5e ouvrage, c'est aussi
c'est les trois dimensions pour posséder et la volonté de Dieu. Les trois dimensions pour posséder et la volonté de Dieu. Ici, nous vous montrons aussi comment savoir demander à Dieu. Comment savoir demander à Dieu et comment connaître la volonté de Dieu. Alors, puissiez-vous obtenir ces ouvrages sur Amazon. Ils ne sont que à la version imprimée est à $7.49. $7.49. Et la version e-book est à $4.95. $4.95. Donc, puissiez-vous passer la commande. Et si vous êtes ici en Afrique du Sud, vous voulez passer la commande directement auprès de nous, vous pouvez avoir ces ouvrages à 100 rand seulement. Vous pouvez nous appeler, nous contacter au 071 870 87 63. Je reprends 071 870 87 63. Les quatre derniers ouvrages sont des ouvrages tellement profonds, surtout sur le combat spirituel. Le septième ouvrage parle des 12 clés de la Nouvelle Jérusalem. 12 clés de la Nouvelle Jérusalem. Nous savons que Jérusalem a 12 portails, 12 portes. Donc, une porte a une clé. Pour qu'elle s'ouvre, vous avez besoin de savoir quelle est cette clé. Donc, ici, ce sont des révélations comment entrer au ciel, comment ne pas manquer le paradis. Nous vous donnons ces clés, ces révélations, ces 12 clés. Si vous avez ne fût-ce qu'une seule clé et que vous appliquez cela dans votre vie, vous pouvez avoir accès au ciel, au paradis. Et nous parlons aussi en même temps des 12 forces cosmiques démoniaques qui essayent d'empêcher les chrétiens d'entrer au paradis. Donc, nous vous donnons les révélations, quelles sont ces 12 forces et comment les vaincre, comment les combattre, comment les défaire au nom de Jésus-Christ. Alors, obtenez aussi cet ouvrage sur Amazon. Cet ouvrage est à $8.49, la version imprimée, et à $5.49, la version e-book. Et vous serez énormément bénis. Le 8e ouvrage est neutraliser Satan. Neutraliser Satan. Ici, nous enseignons comment Lucifer a été chassé du paradis. Comment il a été chassé. Si vous comprenez ces principes, vous pouvez l'appliquer et vous pouvez aussi appliquer cela dans la délivrance. Dans le domaine de la délivrance, vous allez voir que cela fonctionne parfaitement et vous serez énormément bénis. Vous allez bénir les gens autour de vous au nom de Jésus-Christ. Et comment aussi récupérer ce que l'ennemi a volé, ce que Satan a volé dans votre vie. Alors, obtenez aussi cet ouvrage. Ici, c'est juste à $7.45. $7.49. La version imprimée. Les deux derniers ouvrages, le 9e ouvrage, c'est le combat contre l'Église de Dieu sur terre. Ici, il y a plus de 230 pages. Donc, nous enseignons, donnons des révélations, comment l'Église de Dieu est combattue par le royaume des ténèbres. Les stratégies que les royaumes des ténèbres utilisent pour combattre l'Église de Dieu. Et comment il paraît. Alors, cet ouvrage est à $14.49. $14.49. La version imprimée et la version e-book est à la version électronique, c'est-à-dire la version électronique est à $7.49. Donc, obtenez votre copie. Et le 10e livre, 12e ouvrage, c'est Laisse mon peuple partir. Laisse mon peuple partir. Ici, c'est une prophétie que Dieu donne pour ces derniers temps dans lesquels nous vivons, parce que Dieu est en train de dire, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire au royaume des ténèbres de laisser son église partir, parce que son église doit être enlevée. Ici, c'est aussi des enseignements sur le combat spirituel. Nous donnons aussi des révélations profondes sur comment l'ennemi attaque les enfants de Dieu dans ces derniers temps, les stratégies que l'ennemi utilise. Alors, puissiez-vous obtenir aussi cette copie. Ici, c'est environ près de 300 pages. Alors, cet ouvrage est à $15.49. $15.49. La version imprimée. Alors, passez votre commande. Puissiez-vous aussi faire la promotion de ces ouvrages. Aidez-nous à pouvoir aussi distribuer ces ouvrages, à équiper l'Église de Dieu. Nous voulons envoyer ces ouvrages aux endroits vraiment bénis gratuitement, et pour ça nous avons besoin des moyens. Donc, lorsque vous achetez cet ouvrage, lorsque vous faites la promotion de ces ouvrages, vous nous aidez aussi à pouvoir atteindre la mission que le Seigneur nous a donnée
et vous contribuez à cette œuvre que le Seigneur nous a donnée de préparer son Église, et Dieu vous bénira énormément. Merci encore, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ, que vous recevez un miracle au nom de Jésus-Christ. Amen.